Dans la pénombre de l'ancienne Égypte, un jeune Hébreu s'est démarqué parmi les esclaves, défiant non seulement son destin, mais aussi les désirs cachés d'un puissant officiel. Potiphar, l'homme qui détenait le contrôle sur Joseph, était connu pour sa force, mais peu savent que son histoire est riche en nuances et en rebondissements. Que s'est-il réellement passé entre eux? Potiphar aurait-il pu changer d'identité, ou l'histoire que nous connaissons cache-t-elle des vérités plus profondes? Alors que les sables du temps s'écoulent, des curiosités troublantes émergent. Pourquoi une femme si puissante s'intéresserait-elle à un simple esclave? Et que cela révèle-t-il sur la nature humaine? À mesure que les événements se déroulent, nous sommes amenés à nous interroger. Jusqu'où vont les limites du désir et de l'ambition? Préparez-vous à plonger dans une narration qui défie les conventions et provoque la réflexion. Que se cache-t-il derrière les portes du palais de Potiphar? Venez découvrir la véritable histoire que la Bible nous raconte, où chaque détail peut changer notre compréhension du passé et de ce que cela signifie pour l'avenir. Lorsque nous parlons de Potiphar et de Joseph, nous sommes rapidement transportés dans l'ancienne Égypte, riche de traditions, de hiérarchie et d'une culture fascinante et intrigante. Potiphar, un officiel du pharaon, était une figure de proue dans ce contexte, quelqu'un qui possédait une position privilégiée et par conséquent, influence et pouvoir. L'histoire se déroule à une époque où l'Égypte était une puissance mondiale, entourée de mystères, de pratiques religieuses et d'une société rigoureusement stratifiée. L'administration du pharaon était composée de personnes comme Potiphar, qui ne servaient pas seulement d'officiels, mais également de gardiens d'une culture riche et complexe. Joseph, quant à lui, est un personnage qui apporte une perspective différente. Vendu comme esclave par ses propres frères, il était un Hébreu qui portait avec lui l'histoire d'une famille luttant pour survivre dans un environnement hostile. Le contraste entre la condition de Joseph et la position de Potiphar est saisissant. Alors que l'un est un esclave, l'autre est un homme de pouvoir et de prestige. Cette dichotomie est cruciale pour la narration, car elle nous montre comment les relations de pouvoir et de statut peuvent être fluides selon les circonstances. Leur histoire n'est pas seulement celle d'individus, c'est un reflet d'un temps où les liens familiaux, la trahison et l'ambition s'entrelacent de manière inattendue. De plus, la relation entre Potiphar et Joseph est un microcosme de la société égyptienne de l'époque. L'Égypte était connue pour son administration efficace et une économie basée sur des pratiques agricoles et le commerce. Potiphar, en tant qu'officiel, était probablement impliqué dans des questions de sécurité et de justice, maintenant l'ordre dans une société qui valorisait la stabilité. Pour Joseph, travailler pour Potiphar n'était pas seulement une question de survie, mais aussi une opportunité de s'élever dans un terrain qui, au départ, semblait hostile. Cette dynamique de dominant et dominé met en lumière la complexité des relations sociales de l'époque. Les historiens réfléchissent souvent à la manière dont la narration de la Genèse s'inscrit dans ce contexte historique. La transition de Joseph, d'esclave à une position de confiance dans la maison de Potiphar, n'est pas seulement un retournement dramatique, c'est un témoignage de la flexibilité du pouvoir et de l'influence que les individus peuvent avoir, même dans des situations adverses. Ainsi, la figure de Potiphar n'est pas seulement un antagoniste, mais un symbole d'une époque où la chance et le talent pouvaient changer le destin d'une personne presque du jour au lendemain. L'histoire d'eux deux devient alors un portrait d'une Égypte vibrante, où l'histoire, la culture et les relations humaines s'entrelacent. La narration de la Genèse nous présente une relation complexe entre Potiphar et Joseph, marquée par des nuances qui vont au-delà de ce qu'il semble à première vue. Potiphar, en tant que maître de Joseph, représente l'autorité, mais aussi la vulnérabilité qui accompagne le pouvoir. Joseph, quant à lui, est une figure qui, malgré sa condition d'esclave, possède un caractère fort et une intelligence remarquable. La relation entre les deux se développe dans un climat de méfiance et d'attente, où chacun a ses propres intérêts et motivations. En analysant cette dynamique, nous réalisons que l'histoire est, en fin de compte, une étude sur l'influence et les conséquences des choix que nous faisons.
Alors que Potiphar fait confiance à Joseph, il vit aussi à l'ombre de ce qui pourrait être une trahison. La narration nous montre que Joseph se démarque dans ses fonctions, gagnant la confiance de son maître. Cette ascension n'est pas seulement une question de compétence, c'est aussi une question de caractère. Joseph représente l'idéal du serviteur fidèle qui se consacre à son travail et cherche le bien-être de son maître. Cependant, cette relation de confiance est mise à l'épreuve lorsque la femme de Potiphar entre en scène, introduisant un élément de tension qui provoque un tournant dans la narration. La loyauté de Joseph sera mise à l'épreuve, et c'est ce conflit qui rend l'histoire si captivante. De plus, l'interaction entre Potiphar et Joseph reflète la dynamique de pouvoir qui imprègne la narration. Potiphar est une figure qui, tout en exerçant un contrôle, est également vulnérable aux circonstances qui l'entourent. La confiance qu'il accorde à Joseph est, en fin de compte, une épée à double tranchant. Il a pu croire qu'il avait le contrôle de sa maison et de sa vie, mais l'arrivée de la tentation, représentée par sa femme, modifie cette dynamique. La force morale de Joseph est ce qui finit par définir le cours de l'histoire, mais pas sans conséquences dramatiques pour tous les impliqués. Il est également intéressant de noter comment cette relation peut être envisagée à la lumière des récits d'ascension et de chute. Joseph, qui commence comme un esclave, gagne la position d'homme de confiance de Potiphar pour voir cette conquête menacée. Ce qui aurait pu être une histoire de succès se transforme en un conte de trahison et d'injustice. La manière dont Potiphar réagit à ce qui se passe révèle beaucoup sur sa propre nature et les normes sociales de l'époque. La relation entre eux est donc un microcosme des complexités de la vie, où les attentes et la réalité se heurtent souvent de manière inattendue. La figure de Potiphar, bien que souvent éclipsée par l'importance de Joseph dans le récit, porte en elle une série d'interprétations qui méritent d'être explorées. Traditionnellement, Potiphar est vu comme un homme d'influence et de pouvoir, un fonctionnaire du pharaon qui représente l'ordre et la structure de l'Égypte. Cependant, cette interprétation peut être élargie si l'on considère les nuances de sa personnalité et de ses motivations. Il est souvent dépeint comme un antagoniste, mais cette vision peut être limitée, car Potiphar est également une victime des circonstances qui l'entourent. D'un autre côté, la manière dont Potiphar gère la situation entre Joseph et sa femme soulève des questions sur sa propre moralité et son caractère. Il est un homme qui, même en position de pouvoir, se retrouve confronté à la trahison et à la déloyauté. La réaction de Potiphar face à la situation révèle la fragilité de la confiance et la complexité des relations humaines. Au lieu d'être simplement un méchant, il peut être perçu comme un homme qui, au fur et à mesure que la situation se déroule, se trouve dans une position difficile, contraint de faire des choix qui peuvent ne pas refléter son véritable caractère. De plus, l'interprétation de Potiphar peut varier selon le contexte culturel et historique. Dans certaines traditions, il est considéré comme un symbole du pouvoir oppressif, tandis que dans d'autres, il peut être vu comme un homme qui suit simplement les normes sociales de son époque. Cette dualité rend la figure de Potiphar riche en complexité et en nuances. Il représente la lutte entre le devoir et la moralité, un thème qui résonne dans de nombreuses narrations à travers l'histoire. Il est également intéressant de noter comment la représentation de Potiphar a évolué au fil des siècles. Dans des œuvres littéraires et artistiques, il est souvent dépeint de manière qui reflète les préoccupations de l'époque à laquelle ces œuvres ont été créées. Par exemple, dans certaines adaptations modernes, Potiphar peut être vu comme un homme incertain, dont la position de pouvoir est menacée par l'audace de Joseph. Ces interprétations contemporaines offrent une nouvelle perspective sur un personnage qui, à première vue, peut sembler unidimensionnel. Enfin, la figure de Potiphar nous invite à réfléchir sur la nature du pouvoir et ses implications. Il est un homme qui, malgré son statut et son influence, se retrouve piégé dans un réseau d'intrigues et de trahisons. L'histoire entre lui et Joseph n'est pas seulement une lutte individuelle, mais aussi une exploration des dynamiques sociales et des complexités des relations humaines. Ainsi, Potiphar émerge non seulement comme un personnage, mais comme un symbole des tensions qui imprègnent la vie en société.
Le rôle de Potiphar en tant qu'officiel du Pharaon est crucial pour comprendre la narration de Joseph et sa propre trajectoire. En tant qu'homme de distinction en Égypte, Potiphar ne symbolise pas seulement l'autorité et le pouvoir, mais représente également la structure politique et sociale qui façonne la vie des personnages. Sa position d'officiel implique une série de responsabilités, y compris la supervision d'autres, l'administration des ressources et la protection de l'ordre social. Cela le place dans une position où chaque décision peut avoir des conséquences significatives, tant pour lui que pour ceux qui l'entourent. De plus, le statut de Potiphar en tant qu'officiel du Pharaon souligne l'interconnexion entre pouvoir et moralité. Il vit dans un monde où la loyauté envers le Pharaon et les normes sociales est essentielle. Cette loyauté est mise à l'épreuve lorsque sa femme tente de séduire Joseph, plaçant Potiphar dans une position délicate. La manière dont il réagit à la trahison n'est pas seulement un reflet de son caractère individuel, mais également des attentes et des normes qui régissent sa vie en tant qu'officiel. Cette complexité rend Potiphar un personnage fascinant, dont l'importance dépasse le simple cadre de maître de Joseph. D'un autre côté, la position de Potiphar soulève des questions sur la nature du pouvoir dans une société aussi stratifiée. C'est un homme d'influence, mais aussi un produit d'un système qui limite ses options. Lorsqu'il est confronté aux actions de sa femme et à la loyauté de Joseph, la situation prend une tournure intéressante. En examinant le récit de Joseph en Égypte, l'un des moments les plus intrigants est sans doute la tentative de séduction de Potiphar envers Joseph. Nous avons ici un jeune homme qui, malgré toutes les adversités qu'il a rencontrées, se distingue par sa beauté et son intégrité. La femme de Potiphar, s'identifiant à la figure séduisante de Joseph, n'hésite pas à tenter de le séduire. Ce moment peut être interprété de plusieurs manières, mais pour moi, il représente une dynamique fascinante de pouvoir et de désir. La femme, en tant qu'épouse d'un officier du Pharaon, possède une position d'autorité, mais son attirance pour Joseph révèle une vulnérabilité qui la rend encore plus humaine. Son insistance à séduire Joseph témoigne de ce que le désir peut faire aux gens. Joseph, quant à lui, est dépeint comme quelqu'un qui, malgré la tentation, maintient sa morale et ses principes. Il ne se laisse pas emporter par la proposition, refusant de transgresser non seulement les normes sociales, mais aussi la confiance que son maître a placée en lui. Ce refus est digne d'intérêt, car il nous montre que l'intégrité personnelle peut être plus puissante que la tentation. En fait, c'est ce qui distingue Joseph dans ce scénario de séduction. La façon dont la femme de Potiphar aborde Joseph est significative. Elle ne se contente pas d'un simple flirt, son approche est directe, presque exigeante. Cela démontre non seulement sa détermination, mais également une dynamique de pouvoir inégale. Joseph est un esclave, et la femme de Potiphar, dans sa position d'épouse d'un homme influent, utilise cette relation de pouvoir pour tenter d'exercer un contrôle sur lui. Cependant, Joseph ne se laisse pas intimider. Sa réponse est empreinte de fermeté et de dignité, ce qui, à mon avis, donne un nouveau sens à l'idée de résistance. De plus, cette tentative de séduction n'est pas seulement un tournant dans la vie de Joseph, mais elle sert également de reflet aux complexités émotionnelles de la femme de Potiphar. Elle se trouve piégée dans une vie qui, malgré le luxe et le statut, manque de quelque chose d'essentiel. La quête de Joseph peut être interprétée comme une recherche de liberté, d'un amour qui ne se limite pas aux conventions sociales. C'est une quête qui, cependant, la conduit sur un chemin de désespoir et finalement de trahison. Enfin, la tentative de séduction culmine en une série d'événements qui changent le cours de la vie de Joseph. Elle ne se contente pas d'essayer de le séduire, mais frustrée par son refus, finit par l'accuser de harcèlement. Ce rebondissement soulève une question intéressante. Que se passe-t-il lorsque la tentation se transforme en trahison? Le récit nous montre que les conséquences peuvent être dévastatrices, non seulement pour Joseph, mais aussi pour la femme de Potiphar et pour son mari. C'est un rappel que souvent, les choix faits dans des moments de faiblesse peuvent avoir des répercussions qui vont bien au-delà de ce que nous imaginons. L'histoire de Potiphar et de Joseph est riche en nuances, surtout en ce qui concerne le genre et la sexualité. Le rôle de la femme de Potiphar est souvent analysé sous l'angle de la séduction et de la trahison,
mais il y a beaucoup plus à considérer. La façon dont le récit aborde la sexualité féminine, par exemple, est révélatrice. La femme de Potiphar est présentée comme une figure puissante, mais aussi comme quelqu'un qui, dans sa quête de satisfaction, est vue presque comme une méchante. Cette dichotomie soulève des questions sur la façon dont la sexualité féminine est perçue et traitée dans les récits bibliques. Joseph, quant à lui, représente une masculinité à la fois vulnérable et forte. Sa résistance à la séduction de la femme de Potiphar est souvent interprétée comme un exemple de vertu masculine, mais elle peut également être perçue comme une forme de répression. Que nous dit cela sur les rôles de genre? L'attente selon laquelle les hommes doivent résister à la tentation impose une pression supplémentaire sur la masculinité, suggérant que la valeur d'un homme est directement liée à sa capacité à rester ferme face au désir. Ce récit peut être un reflet des normes sociales qui imprègnent notre propre culture. La relation entre ces deux personnages peut également être vue comme une représentation du pouvoir et du contrôle. La femme de Potiphar, dans sa position, semble posséder le contrôle, mais son besoin de séduire Joseph révèle une insécurité. D'un autre côté, Joseph, même en tant qu'esclave, détient une forme de pouvoir moral. La dynamique entre eux défie l'idée que le pouvoir est toujours associé à une position sociale élevée. C'est une conversation intéressante sur la façon dont la masculinité et la féminité peuvent être façonnées et déformées par des attentes sociales. De plus, le récit aborde également des questions de désir non partagées. La femme de Potiphar, en tentant de séduire Joseph, révèle un aspect du désir féminin souvent ignoré, le désir d'une connexion authentique qui va au-delà du physique. Sa frustration et sa trahison éventuelle sont des conséquences d'une quête pour quelque chose qu'elle ne parvient pas à trouver dans son mariage. Cela nous amène à réfléchir à la véritable signification de la sexualité et à la manière dont elle s'entrelace avec l'identité et le pouvoir dans un contexte d'oppression. En fin de compte, l'interprétation de genre et de sexualité dans l'histoire de Potiphar et Joseph nous invite à remettre en question les stéréotypes entourant ces deux personnages. La femme de Potiphar est souvent diabolisée, tandis que Joseph est perçu comme un héros. Cependant, cette vision simpliste ignore les complexités de leurs expériences. La narration biblique, dans sa richesse et sa profondeur, nous défie de reconsidérer notre perception du désir, de la tentation et des dynamiques de genre, non seulement dans un contexte ancien, mais également dans notre réalité contemporaine. Lorsque je pense à l'histoire de Potiphar et Joseph, je ne peux m'empêcher de considérer le symbolisme profond qui imprègne la narration, notamment en ce qui concerne le rêve et la trahison. Les rêves jouent un rôle fondamental dans la vie de Joseph, reflétant ses aspirations et le destin qui l'attend. Cependant, ces rêves sont également liés à la trahison qu'il subit, créant ainsi une dualité fascinante. Les rêves, qui apportent initialement de l'espoir, se transforment en un véritable cauchemar lorsque la trahison devient une réalité dans sa vie. Les rêves de Joseph sont plus que de simples visions. Ils sont des présages de grandeur et de succès. Pourtant, au fur et à mesure que l'intrigue progresse et qu'il se retrouve pris dans le filet de séduction de la femme de Potiphar, la trahison devient une ombre menaçante qui risque d'éteindre ses rêves. Le symbolisme ici est puissant. La trahison n'est pas seulement un acte de déloyauté personnelle, mais une force capable de miner tout le potentiel d'une personne. Cela me fait réfléchir à combien de fois, dans la vie réelle, nous sommes confrontés à des trahisons qui nous écartent de nos propres rêves et objectifs. Lorsque Joseph résiste aux avances de la femme de Potiphar, il ne défend pas seulement son honneur, mais il lutte également pour préserver ses rêves. La trahison qui s'ensuit, marquée par la fausse accusation, est une tentative de détruire ce que Joseph représente. Cela soulève une question intéressante. Dans quelle mesure les rêves sont-ils entrelacés avec la moralité et l'intégrité d'une personne? La narration suggère que pour atteindre nos objectifs, nous devons souvent faire face à des trahisons et à des défis qui mettent à l'épreuve notre détermination. Le symbolisme du rêve peut également être perçu comme un reflet de l'espoir. Même lorsque Joseph est injustement accusé et envoyé en prison, ses rêves ne sont pas complètement anéantis.
Une résilience imprègne son parcours. Cela met en lumière l'idée que, même au milieu de la trahison et de l'adversité, l'espoir peut servir de phare qui nous guide. Le rêve de Joseph, qui semble initialement lointain, finit par se réaliser lorsqu'il devient le second commandant de l'Égypte. C'est un témoignage que même face aux trahisons les plus douloureuses, le potentiel humain peut briller. D'autre part, la trahison peut également être perçue comme un facteur de transformation. L'expérience de Joseph dans la maison de Potiphar et son emprisonnement subséquent le façonnent et le préparent aux défis futurs. La trahison de la femme de Potiphar, bien que dévastatrice, devient un pas nécessaire sur le chemin de Joseph vers la réalisation de ses rêves. Cette transformation à travers la trahison est une idée puissante qui résonne dans de nombreuses narrations, non seulement dans la Bible, mais aussi dans des histoires de résilience que l'on trouve à travers diverses cultures. En somme, le symbolisme du rêve et de la trahison dans la narration de Potiphar et Joseph nous invite à réfléchir sur la nature humaine et la complexité des relations interpersonnelles. Les rêves peuvent être une source d'espoir, mais ils sont également vulnérables à des facteurs externes, tels que la trahison. Cette dualité nous pousse à considérer comment nous faisons face à nos propres trahisons et comment, même devant les difficultés, nous pouvons trouver un chemin vers la réalisation de nos rêves. La force morale de Joseph est ce qui finit par définir le cours de l'histoire, mais pas sans conséquences dramatiques pour tous les impliqués. Il est également intéressant de noter comment cette relation peut être envisagée à la lumière des récits d'ascension et de chute. Joseph, qui commence comme un esclave, gagne la position d'homme de confiance de Potiphar pour voir cette conquête menacée. Ce qui aurait pu être une histoire de succès se transforme en un conte de trahison et d'injustice. La manière dont Potiphar réagit à ce qui se passe révèle beaucoup sur sa propre nature et les normes sociales de l'époque. La relation entre eux est donc un microcosme des complexités de la vie, où les attentes et la réalité se heurtent souvent de manière inattendue. La figure de Potiphar, bien que souvent éclipsée par l'importance de Joseph dans le récit, porte en elle une série d'interprétations qui méritent d'être explorées. Traditionnellement, Potiphar est vu comme un homme d'influence et de pouvoir, un fonctionnaire du pharaon qui représente l'ordre et la structure de l'Égypte. Cependant, cette interprétation peut être élargie si l'on considère les nuances de sa personnalité et de ses motivations. Il est souvent dépeint comme un antagoniste, mais cette vision peut être limitée, car Potiphar est également une victime des circonstances qui l'entourent. D'un autre côté, la manière dont Potiphar gère la situation entre Joseph et sa femme soulève des questions sur sa propre moralité et son caractère. Il est un homme qui, même en position de pouvoir, se retrouve confronté à la trahison et à la disloyauté. La réaction de Potiphar face à la situation révèle la fragilité de la confiance et la complexité des relations humaines. Au lieu d'être simplement un méchant, il peut être perçu comme un homme qui, au fur et à mesure que la situation se déroule, se trouve dans une position difficile, contraint de faire des choix qui peuvent ne pas refléter son véritable caractère. De plus, l'interprétation de Potiphar peut varier selon le contexte culturel et historique. Dans certaines traditions, il est considéré comme un symbole du pouvoir oppressif, tandis que dans d'autres, il peut être vu comme un homme qui suit simplement les normes sociales de son époque. Cette dualité rend la figure de Potiphar riche en complexité et en nuances. Il représente la lutte entre le devoir et la moralité, un thème qui résonne dans de nombreuses narrations à travers l'histoire. Il est également intéressant de noter comment la représentation de Potiphar a évolué au fil des siècles. Dans des œuvres littéraires et artistiques, il est souvent dépeint de manière qui reflète les préoccupations de l'époque à laquelle ces œuvres ont été créées. Par exemple, dans certaines adaptations modernes, Potiphar peut être vu comme un homme incertain, dont la position de pouvoir est menacée par l'audace de Joseph. Plutôt que d'être simplement une séductrice, elle peut être vue comme une femme qui, dans sa quête d'autonomie, franchit des limites qui, à son époque, étaient considérées comme sacrées. Enfin, la femme de Potiphar n'est pas seulement une figure de tentation ou de trahison,
Elle est un symbole des complexités des relations de genre. Son histoire résonne dans de nombreuses cultures, où les femmes continuent de lutter contre l'oppression et l'injustice. Elle nous rappelle que, même dans les récits les plus anciens, les questions de désir, de pouvoir et d'autonomie sont universelles et intemporelles. Ce qui lui arrive après l'accusation de José rappelle que souvent, les conséquences de nos actions peuvent être vastes et inattendues. En regardant l'influence de l'histoire de Potiphar et José dans la culture populaire, je ne peux m'empêcher de noter comment cette narration biblique s'est enracinée dans diverses formes d'art et d'expression. Des pièces de théâtre aux films, la relation entre ces deux personnages est devenue un symbole de tentation et de moralité. Un exemple clair en est la comédie musicale Joseph et la Technicolor Dreamcoat, qui, bien qu'elle ait une approche légère, aborde toujours des thèmes profonds comme la trahison, la loyauté et la rédemption. Cette adaptation montre comment la narration peut être réinterprétée et redéfinie, atteignant des publics de tous âges. De plus, l'histoire est souvent utilisée comme une métaphore dans les débats contemporains sur l'éthique et la moralité. Dans de nombreux contextes, la figure de José est vue comme un modèle de résistance face à la tentation, tandis que la femme de Potiphar représente les pièges qui peuvent surgir dans nos vies. Cette dichotomie entre le bien et le mal, la tentation et la vertu, est une narration qui résonne dans de nombreuses cultures, devenant une référence dans les discussions sur le caractère et les décisions morales. En période de crise éthique, l'histoire est évoquée comme un rappel que les choix que nous faisons ont souvent des conséquences durables. Dans la littérature, l'histoire de Potiphar et José est souvent explorée dans des romans et des contes, abordant des thèmes de trahison, de désir et de rédemption. Cette narration ancienne est adaptée pour refléter les complexités des relations humaines, apportant de nouveaux regards sur les personnages. Des auteurs contemporains se sont appropriés cette histoire pour développer des intrigues qui explorent non seulement la moralité, mais aussi des questions sociales, comme la lutte pour le pouvoir et la quête d'identité dans un monde souvent hostile. Ainsi, l'histoire se transforme en un moyen de discuter de sujets pertinents et actuels. L'influence de la narration s'étend également à la musique et au cinéma, où les thèmes d'amour interdits et de trahison sont explorés de manière innovante. Les films traitant de relations compliquées font souvent référence à l'histoire de Potiphar et José, l'utilisant comme fondement pour construire leurs intrigues. Cette résonance culturelle montre comment la narration biblique continue d'inspirer et de susciter la réflexion, même dans des contextes modernes et divers. Enfin, l'histoire de Potiphar et José nous enseigne que les récits anciens ont le pouvoir de transcender le temps et l'espace. Ils s'adaptent aux réalités contemporaines, permettant aux nouvelles générations de réfléchir sur des questions universelles telles que le pouvoir, le désir et la moralité. À travers la culture populaire, cette histoire demeure vivante, montrant que, même dans un monde en constante évolution, les leçons que nous pouvons tirer du passé restent pertinentes. Aujourd'hui, les études sur le genre et la sexualité dans la Bible ont gagné en importance, permettant une nouvelle lecture de textes autrefois considérés comme absolus. L'histoire de Potiphar et de Joseph est un exemple parfait de la manière dont l'analyse contemporaine peut éclairer des aspects qui étaient auparavant négligés. La figure de la femme de Potiphar, par exemple, peut être réinterprétée à la lumière des théories féministes, qui cherchent à comprendre le rôle des femmes dans la narration biblique et à questionner la manière dont elles sont présentées. Ce type d'analyse enrichit notre compréhension de l'histoire et nous offre de nouvelles perspectives sur la dynamique de pouvoir entre les genres. Un des aspects les plus intéressants à explorer dans ces études est la façon dont les relations de pouvoir et de sexualité sont dépeintes dans le texte biblique. La tentative de la femme de Potiphar de séduire Joseph peut être perçue comme un reflet des tensions de genre présentes dans la société de l'époque. La sexualité féminine, souvent réprimée, trouve une expression dans sa figure, qui, en cherchant à satisfaire ses désirs, défie les normes patriarcales. Cette lecture nous conduit à une question plus large sur la manière dont la sexualité est abordée dans la Bible et comment cela se rapporte aux expériences des femmes dans des contextes contemporains. De plus,
L'analyse de la narration de la Genèse sous une perspective queer offre également des aperçus précieux. La relation entre Potiphar, sa femme, et Joseph peut être vue comme une représentation des complexités de la sexualité humaine qui dépasse le binaire hétéronormatif. L'attirance de la femme de Potiphar pour Joseph peut être interprétée comme une transgression des normes de genre, tandis que la résistance de Joseph à cette séduction le place comme une figure de vertu dans un contexte de tentation. Ces aspects rendent la narration encore plus riche et digne d'analyse. Les études contemporaines concentrent également sur la manière dont les interprétations de la Bible influencent les normes sociales et les attentes concernant la sexualité. La façon dont l'histoire de Potiphar et Joseph est racontée à nouveau façonne la manière dont les gens comprennent les relations de genre et les dynamiques de pouvoir dans leur propre vie. En remettant en question les récits traditionnels, les chercheurs aident à ouvrir la voie à une compréhension plus inclusive et diversifiée des expériences humaines, qui reconnaît la multiplicité des identités et des orientations. Enfin, l'histoire de Potiphar et Joseph est un terrain fertile pour la réflexion sur le genre et la sexualité, offrant une opportunité de réexaminer les normes et les valeurs qui façonnent nos vies. Les études contemporaines nous encouragent à regarder au-delà des interprétations traditionnelles et à considérer comment ces histoires résonnent encore dans notre monde actuel. Cette nouvelle approche non seulement enrichit notre compréhension de la narration, mais nous aide également à créer un espace pour des discussions plus ouvertes et inclusives sur la sexualité et l'identité. La narration de Potiphar et Joseph, présente dans le livre de la Genèse, a eu un impact significatif sur la théologie et la moralité chrétienne au fil des siècles. L'histoire est souvent utilisée comme un exemple de vertu et de résistance à la tentation, en particulier dans la figure de Joseph, qui refuse de céder aux avances de la femme de Potiphar. Cette résistance est vue comme un modèle de comportement moral, largement prêché dans des sermons et des enseignements chrétiens. L'acte de Joseph de ne pas succomber à la tentation est célébré comme un exemple d'intégrité et de foi, soulignant l'importance de la moralité dans un monde rempli de défis éthiques. Et maintenant, nous arrivons à un point crucial de cette fascinante narration. Imaginez la scène. Potiphar, un homme de pouvoir, se retrouve face à un jeune plein de vigueur et d'intégrité. La Bible ne nous donne pas tous les détails, mais la tension est palpable. Que s'est-il vraiment passé dans ce palais? Le désir, l'ambition, la trahison. Tout cela nous fait réfléchir sur la nature humaine. Vous êtes-vous déjà demandé comment chaque choix que nous faisons peut être un reflet de nos véritables intentions? Potiphar et Joseph ne sont pas seulement des personnages, ils représentent des dilemmes que nous rencontrons tous dans nos vies. La véritable transformation ne se trouve-t-elle pas dans nos perceptions? Et si Potiphar devait faire face à ses propres insécurités? En fin de compte, l'histoire de Joseph nous enseigne la résilience et la lutte entre le bien et le mal. Mais que cela signifie-t-il pour nous aujourd'hui? Comment pouvons-nous appliquer ces leçons dans notre quotidien? Continuons cette conversation dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car nous avons encore beaucoup d'histoires intrigantes à venir. Et qui sait, la prochaine pourrait révéler des secrets que vous n'avez jamais imaginés.